Hello guys, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver à nouveau sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des postures de méditation. Est-ce qu'on peut méditer dans toutes les postures? Est-ce qu'on peut méditer couché, assis, debout, etc.? Ça peut paraître anodin comme sujet, mais c'est une vraie préoccupation, une vraie interrogation. Donc, je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux à la lumière de la parole de Dieu. Donc, on y va! Déjà, avant de regarder ma vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous d'abord. Abonne-toi, mets des commentaires, like, partage. Voilà, ça fait du bien, que Dieu te bénisse. Ceci dit, est-ce qu'on est obligé tout le temps d'être assis pour méditer? Donc ça, c'est vraiment la question à laquelle je veux répondre. Et pourquoi c'est important de s'asseoir pour méditer? Donc, on va essayer de regarder ça, de réfléchir ensemble par rapport à ça. Bon, ensemble. C'est un abus de langage parce que j'entends pas vos réflexions. Mais vous pouvez toujours me faire me donner votre feedback par rapport à ce sujet-là, justement, dans les commentaires pour que je puisse les lire. Voilà, ça va venir en complément de ce que peut-être je vais apporter dans la vidéo. Mais c'est ça la réflexion. Est-ce qu'on a toujours besoin d'être assis pour méditer? Parce que pour certaines personnes, c'est très contraignant de trouver ce moment de s'asseoir pour méditer. Par contre, le moment de s'asseoir pour méditer est nécessaire. Et pourquoi c'est nécessaire? Donc, c'est vraiment les points que j'ai envie de partager avec vous. Et puis, voilà, j'espère que ça va vous aider aussi dans votre cheminement, dans votre marche, dans votre progression aussi au niveau de la méditation. Donc, première question, est-ce que on doit être toujours assis pour méditer? Ma réponse, moi, personnellement, je pense que c'est non. Pourquoi? Parce que l'exercice en tant que tel de la méditation, c'est vraiment de réfléchir sur un sujet donné de manière très profonde. Donc, vous pouvez être dans n'importe quelle posture pour réfléchir. Tout dernièrement, mon expérience à moi, c'est que il y a beaucoup de réflexions et de révélations que j'ai reçues du Seigneur en étant pas forcément assise. J'étais pas forcément assise, mais j'étais dans une attitude de méditation pendant que je faisais une activité. Donc, par exemple, je suis en train de faire la cuisine ou bien, par exemple, je suis en train de faire la vaisselle. Je suis en train de réfléchir, en fait, sur un sujet en particulier et je reçois une révélation par rapport à ça. Donc, dire que il faut être forcément assis pour méditer, c'est un peu mettre Dieu dans une boîte. C'est un peu limiter, en fait, l'intervention de Dieu comme si Dieu ne pouvait pas nous parler autrement. Dans Job 33, verset 14, Dieu parle de différentes manières. Et si Dieu parle de différentes manières, c'est que dans différents types de situations ou différents types de postures qu'on peut avoir, Dieu peut nous parler. Par contre, point à souligner, j'ai pris le temps de noter la révélation. Il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, parce qu'elles sont dans des activités, en train de faire, de marcher ou bien autre chose, quand Dieu leur parle, elles ne prennent pas le temps de noter. Noter ce que vous recevez comme message, c'est incontournable, c'est indispensable. Le Seigneur dit à Habakkuk d'écrire la révélation. Il lui dit, écris la parole, qu'on la lise couramment. Donc, si vous ne voulez pas oublier ce que vous recevez du Seigneur comme message, comme révélation, il faut noter. C'est un indispensable. Dieu parle à tout moment et en tout temps et dans toutes les circonstances et dans toutes les postures et de toutes les manières. Par contre, peu importe où est-ce que vous êtes, dans quelle posture vous vous trouvez, il faut que quand Dieu vous parle, vous ayez cette habitude-là de noter ce que Dieu vous donne comme révélation. Je pense que je vais faire un petit haul pour vous parler un peu aussi de c'est quoi le matériel indispensable lorsqu'on veut méditer la parole de Dieu. Ça sera certainement l'objet d'une prochaine vidéo où est-ce que je vais faire un haul méditation. La prise de notes dans le processus de méditation est importante. Elle ne doit pas être reléguée au second plan. Écrire, ça permet de clarifier la compréhension, ça permet de clarifier la réflexion, ça permet de clarifier la vision que vous avez. Donc, prendre une habitude d'écrire ce que vous recevez comme parole du Seigneur, ça rend les choses beaucoup plus claires. Moi, en tout cas, ça m'arrive que Dieu me parle et que je reçoive une partie de la réflexion dans mon esprit, mais au moment où est-ce que j'écris, c'est comme si la réflexion augmente. C'est comme si mon niveau de méditation est un peu plus poussé sur le sujet. Mon intelligence rencontre en même temps mon esprit. C'est comme si
tout est aligné. Donc mon corps, mon âme et mon esprit sont là en même temps, au même moment, en train de faire une même chose, une même activité. Quand votre corps est en train de faire autre chose, que votre esprit est en train de parler avec le Saint-Esprit qui lui vous communique des informations, vous pouvez recevoir ces informations-là. Mais tant que vous n'avez pas aligné votre corps, votre âme, votre esprit, vous allez manquer une partie de l'information. Comme moi personnellement, plus j'écris, c'est comme si mieux je comprends ce que j'ai reçu comme instruction ou bien comme parole venant du Seigneur. Ça, c'est un point qui est important, qui est indispensable, qu'il ne faut pas banaliser. Si je reviens au sujet, est-ce que vous pouvez méditer dans toutes les postures? Alors, ma réponse, c'est vraiment oui. On ne peut pas dire que Dieu ne va pas nous parler parce qu'on est au volant de notre voiture ou bien parce qu'on ne s'est pas assis pour méditer, mais qu'on a mis la Bible audio au volant de notre voiture que Dieu ne va pas nous parler. Donc ça, je ne pense pas que ce soit vrai. Dieu n'est pas limité par ce genre de choses pour vous parler. Par contre, être assis pour méditer a son importance. Deuxième partie de la vidéo, c'est vraiment de répondre pourquoi c'est important d'être assis quand on veut méditer la parole de Dieu. Ok. Je vais expliquer ça très simplement. Dans la vidéo précédente que j'ai fait sur pourquoi c'est important de méditer, je partageais que la parole de Dieu est la nourriture de notre esprit. Vous savez, autant qu'on ne peut pas manger tous les plats en marchant, ou bien en étant au volant, ou bien en faisant d'autres activités, autant on ne peut pas digérer toute parole venant de Dieu dans des positions où est-ce qu'on est en mouvement, en activité. Ça prend des positions stables pour pouvoir digérer. Si je le dis autrement, qu'est-ce qui détermine la posture que vous devez adopter lorsque vous voulez manger de manière générale? Eh bien, ça dépend. Tout dépend de, premièrement, le type d'aliment que vous voulez manger. Donc, si vous voulez manger, par exemple, un paquet de chips, vous pouvez manger un paquet de chips au volant. C'est-à-dire, vous pouvez prendre une chips, avoir quand même la main qui est sur le volant et tout. Vous pouvez manger une chips en marchant. Mais imaginez si vous avez un plat de foutou sauce graine. Est-ce que vous pouvez manger un plat de foutou sauce graine au volant, s'il vous plaît? Non. Dépendamment du type de plat que vous devez consommer, toutes les postures ne se prêtent pas. Vous ne pouvez même pas manger un plat d'attiqué poisson en étant couché. Donc, il faut être conscient de cela. Les postures dépendent du type de plat que vous allez manger. Donc, ça, c'est la première chose. La posture dépend aussi de si vous mangez avec quelqu'un et de avec qui vous mangez. Par exemple, si vous mangez avec votre frère, ok, vous pouvez marcher en mangeant ou bien vous pouvez tu peux être couché, mi-couché ou bien autre chose, même si c'est vraiment pas recommandé de manger couché. Mais tu peux être un peu adossé sur le fauteuil et tout, en train de manger un petit truc avec ton frère et tout ça. Par contre, si tu as un rendez-vous avec le Premier ministre, excuse-moi, tu vas t'asseoir convenablement pour manger. Donc, ça dépend de avec qui, ça dépend de ce que tu manges, ça dépend aussi des moments. Toute la journée, vous ne pouvez pas être en mouvement et puis ne faire que manger en étant en mouvement. Vous pouvez pas manger tous vos plats dans une mauvaise posture. Ça, je tiens à le préciser. Le fait étant, c'est que beaucoup de personnes tombent dans les excès. Tout à l'heure, je disais que je ne pense pas que Dieu ne puisse pas vous parler, même si vous êtes au volant, que vous mettez la méditation audio. Je ne pense pas que Dieu ne va pas vous parler, même si vous êtes couché en train de lire votre Bible. Par contre, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans les excès. Comme Dieu peut me parler dans toutes les circonstances, toutes les situations, etc., elles ne vont pas prendre une bonne habitude de s'asseoir pour méditer. 2, elles ne vont pas honorer Dieu dans leur posture. Souvent, on a des attitudes, des postures désinvoltes vis-à-vis de Dieu, soi-disant parce que Dieu est notre Père. Ce qui est le cas, bien évidemment, on peut être libre, on peut se sentir à l'aise, mais Dieu est aussi un roi. Donc, il est plus que le Premier ministre. Donc, souvent, il faut honorer Dieu dans notre posture. C'est-à-dire, Dieu veut nous parler, il faut prendre le temps donc de s'asseoir pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Le Dieu qui a créé tout l'univers, le Dieu créateur du ciel, de la terre, il veut te parler à toi. Écoute, à un moment donné, c'est la plus grosse sollicitation que tu peux avoir, même si c'est ton père. Il faut avoir cette attitude révérencieuse vis-à-vis de Dieu pour s'asseoir, pour écouter, pour être attentif. Donc, le problème aussi, c'est quand vous êtes en mouvement, vous n'êtes pas très attentif à ce que le Seigneur vous dit. Quand vous êtes en mouvement, ou bien dans une posture couchée, ce sont des postures qui sont propices à la distraction, au sommeil. Moi, en tout cas,
j'en ai fait les frais. Ça m'est déjà arrivé d'être en train de méditer, je suis couchée, je suis un peu fatiguée cette journée, je me dis je vais mettre la Bible audio, mais je suis couchée en même temps, je vais écouter et tout. Donc mettons, si c'est Romains 1 que je suis en train de lire, je sais même pas, au milieu de la nuit, je me retrouve, le gars est à Romains 13. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Donc, vous voyez, ce sont des postures qui sont propices à la distraction, qui vous empêchent en fait de recevoir ce que le Seigneur aurait voulu vous véhiculer. Donc, il faut avoir une certaine discipline de s'asseoir. Vous ne pouvez pas manger tous vos repas en marchant. Vous ne pouvez pas manger tous vos repas en étant en train de travailler. Vous ne pouvez pas manger tous vos repas en étant en train de courir ou bien peu importe. Il y a des moments où est-ce que vous devez vous asseoir pour manger. Donc ça, c'est vraiment très important. Comme je l'expliquais aussi tout à l'heure, dépendamment du type de plat, vous devez adopter une certaine posture. Quand Dieu veut vous donner de la nourriture solide, il va exiger de vous que vous soyez dans une position stable, une position fixe. Lorsque vous-même aussi, vous allez vouloir manger de la nourriture solide, je pense que j'en ai parlé sur la vidéo de pourquoi c'est important de méditer, donc pour grandir spirituellement. Et quand vous allez décider de grandir spirituellement et que vous allez vouloir quitter le lait pour manger de la nourriture solide, cela va vous exiger de vous asseoir parce que vous ne pouvez pas manger du plat quali comme si vous mangez un plat de chips. Ça prend d'être dans des postures où est-ce que vous pouvez digérer, où est-ce que vous pouvez bien manger sans vous salir, où est-ce que vous pouvez manger sans être embêté physiquement. Donc ça prend d'être dans des postures où est-ce que vous pouvez manger convenablement et digérer convenablement. Vous ne pouvez pas manger de la nourriture solide comme si vous buvez du lait. Autre point que je veux aborder sur ce sujet, c'est que ce qui fait que vous pouvez recevoir des révélations importantes venant du Seigneur, peu importe la posture que vous avez, c'est premièrement votre niveau de maturité spirituelle et deuxièmement l'honneur que vous accordez à la parole de Dieu. J'essaie de l'expliquer de manière assez soft pour qu'on puisse le comprendre. Quand un enfant doit manger, on va exiger de l'enfant d'être assis. On veut pas voir notre enfant en train de manger la nourriture et puis en train de courir partout. C'est gênant, c'est dérangeant, c'est pas des bonnes habitudes pour l'enfant. En plus de ça, il peut mal digérer, il peut s'étouffer. Imaginez un enfant qui mange un raisin et puis dès qu'il vient d'avoir le raisin, il court partout. À tout moment, il peut s'étouffer. C'est pas bon, c'est dangereux. Donc, quand un enfant mange de manière générale, les parents vont exiger que les enfants soient assis. Moi, j'ai des amis qui ont des enfants qui vont dire « Assieds-toi pour manger, assieds-toi » parce que le niveau de maturité qu'ils ont ne leur permet pas de pouvoir bien digérer la nourriture en étant en mouvement. C'est vraiment au fur et à mesure quand l'enfant grandit qu'on commence à voir que, ok, l'enfant peut manger en étant un peu en mouvement, en faisant telle chose, en étant en activité. Même si il commence à jouer un peu, il peut venir prendre une chips. On sait que il est assez grand pour ne pas s'étouffer avec ça. Il est assez grand pour ne pas se faire de mal avec ça. Ça ne va pas lui causer trop de dommages. Mais tout de même, quand c'est de la nourriture solide, on va lui dire, viens t'asseoir pour manger pareil. Donc vous voyez, dépendamment du niveau de maturité qu'on a, on est capable de pouvoir manger, digérer certains aliments, même en étant en mouvement, même en n'étant pas dans une posture assise. Lisons ensemble l'histoire de Samuel, dans 1 Samuel 3. Le verset qui m'interpelle beaucoup ici dans ce passage, c'est le verset 7. Ça dit « Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. » Ce verset-là, si je lis dans la version Semeur, ça dit « Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. » Là, on voit ici un Samuel, un jeune Samuel, qui n'avait jamais encore entendu Dieu lui parler directement. Ce que Dieu voulait communiquer au prophète Samuel à ce moment-là était un message important pour un jeune garçon. Il fallait qu'il soit assis pour entendre, pour bien comprendre. Alors, quand on n'a pas encore cette habitude d'entendre Dieu nous parler clairement, directement, au travers de sa parole, il ne faut pas se mettre en mouvement quand Dieu commence à nous parler au travers de la parole.
Samuel était un enfant, il ne connaissait pas encore Dieu, il n'avait pas encore cette habitude d'entendre Dieu. Plus tard, quand on va lire le livre de Samuel, par exemple, quand il va partir chercher le prochain roi qui va remplacer Saül, il sera en train de regarder parmi les frères de David et tout. Dieu va lui parler directement, il va lui dire, l'homme regarde à l'apparence, moi je regarde au cœur. Mais il a reçu ça parce que Samuel était un prophète mature. Donc la maturité permet que même si on est en train de faire une certaine activité, on peut recevoir des indications précises, claires de Dieu. Donc, dépendamment de ta maturité, tu peux recevoir des révélations importantes, même si tu n'es pas dans une position fixe, stable et tout. Tu peux être en mouvement, en train de faire une activité et Dieu te parle et c'est très clair, c'est très précis au travers de sa parole. La maturité joue un rôle important à ce niveau-là. Je voulais rajouter que quand vous commencez au niveau de la méditation, il faut commencer sur de bonnes bases, avec des bonnes habitudes. Donc, faut pas commencer en étant vraiment avec une attitude désinvolte. Voilà, il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir pour lire la parole de Dieu. Donc, les bonnes habitudes se prennent au départ. Sinon, après, c'est plus difficile de les corriger, de les rectifier. Soyez ferme dans cette bonne attitude jusqu'à ce que ça devienne votre naturel. Dans la méditation, il y a une portion de discipline. La portion de discipline est très importante. Elle est quasiment indissociable même de l'exercice de la méditation. Néanmoins, la méditation reste un exercice de réflexion. Vous pouvez toujours réfléchir profondément sur un sujet tout en étant en train de faire la cuisine ou bien tout en étant en train de faire le ménage, etc. Sentez-vous libre de juste penser à un verset biblique profondément, pensez vraiment à une histoire profondément, cherchez à approfondir votre réflexion même si vous ne pouvez pas vous asseoir. Vous savez, le simple fait de restreindre même l'exercice de méditation au fait d'être assis, ça, c'est comme si une fois qu'on quitte la position assis, c'est comme si on sortait de la posture de méditation. Pourtant, ce n'est pas le cas. Moi, ça m'arrive très souvent que, oui, je fais mon heure de méditation, je suis assise et tout. Mais quand même je dois aller à mes occupations, c'est comme si je suis toujours dans cette attitude de méditation, cette attitude méditative. Quand j'ai une pensée supplémentaire, je prends ça en note sur mon cellulaire et puis voilà, je poursuis comme ça mon exercice de méditation. Fait que vous voyez, la méditation, c'est pas un exercice qui est censé être rigide. C'est flexible, c'est la réflexion. L'esprit est flexible. On peut pas mettre un esprit dans une boîte. Un esprit est libre. Donc, vous pouvez être dans une place et puis être à New York dans votre esprit. Donc, vous voyez, l'esprit est libre en tant que tel. Il peut pas être confiné dans une certaine posture ou bien une certaine position. Cependant, si vous voulez recevoir des choses solides, comme je vous expliquais, que Dieu veut vous faire même des gros téléchargements, bien autre chose, ça va vous exiger d'être dans une posture stable, une posture fixe, une posture assise. La posture assise, de manière générale, c'est considéré comme étant une posture stable. Où est-ce que vous n'êtes pas en mouvement, vous n'êtes pas à risque d'être trop distrait, etc., etc. Autre chose que je voudrais rajouter, c'est que il faut avoir une attitude d'honneur vis-à-vis de la parole de Dieu. Je vous ai dit d'honorer déjà la personne de Dieu quand vous venez dans vos moments de méditation. L'honneur que vous donnez à Dieu dans vos moments de méditation se reflète souvent à travers la posture que vous adoptez quand vous vous approchez de Dieu. Là, c'est l'honneur que vous avez pour Dieu. Mais je parle aussi de l'honneur que vous avez vis-à-vis de la parole. Vous savez, si vous n'honorez pas la parole de Dieu, que vous ne considérez pas ce que Dieu vous dit à sa juste valeur, vous allez rarifier la fréquence à laquelle Dieu vous parle. Si je reviens encore dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 3, le verset 1, ça dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. » Alors, la parole de Dieu était rare à cette époque. Pourtant, il y avait le prêtre Élie et il y avait ses fils. Par contre, quand on lit le chapitre juste avant, qui est le chapitre 2, on se rend compte que Élie avait deux fils qui avaient une mauvaise attitude. Et ces deux fils-là déshonoraient Dieu. Et quand on lit 1 Samuel 2, la fin du verset 30, ça dit « En effet, j'honorerai qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Donc vous voyez, si vous n'êtes pas capable d'honorer en fait la parole de Dieu, vous allez rarifier la parole de Dieu. Et quand je parle d'honneur, ça revient à peu près à ce que j'expliquais au début de la vidéo. C'est-à-dire, même quand je suis en mouvement ou en activité, mais que je décèle que mon Dieu est en train de me parler, mon Père est en train de me parler, il est en train de me dire quelque chose, j'honore tellement sa parole, je prends tellement en considération tous les mots qu'il peut me dire que je prends le temps de noter. Si vous ne notez pas ce que Dieu vous donne, vous allez les oublier.
peu importe la bonne mémoire que vous avez, vous ne pouvez pas vous rappeler de tout ce que Dieu vous dit. Et si vous ne manifestez pas cet honneur, ben c'est comme si vous méprisez la chose. Dieu vous parle, vous ne prenez pas ça en considération, vous ne prenez pas ça en note, vous banalisez la chose. Mais celui qui banalise la chose, malheureusement, s'expose à moins entendre la voix de Dieu fréquemment. Plus vous honorez les révélations que vous avez, plus vous allez en recevoir. C'est un principe spirituel. Vous savez, quand Dieu parle, toute la nature se met en mouvement. La Bible nous dit que la voix de Dieu fait enfanter les biches. Dieu, là, quand il parle, toute la création est en mouvement, en ébullition. Toute la création est au garde à vous quand Dieu parle. Donc, si toi, tu n'as pas cette même attitude de respect quand Dieu te parle, tu vas passer vraiment à côté de quelque chose. Ouais, malheureusement. Bref, je pensais que j'allais faire ça court quand même, mais étonnamment, j'avais vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais grosso modo, c'est ça ma réflexion. Vous pouvez être dans n'importe quelle posture pour méditer la parole de Dieu. Par contre, ma recommandation, c'est que lorsque vous commencez, donc quand vous êtes encore enfant, que vous, au niveau de la méditation, que vous voulez avoir un peu plus, passer à un autre niveau, etc., pour passer ces niveaux-là, et aller avec de la nourriture plus solide, etc. Ça prend d'avoir des postures stables. Il faut être fixe. Il faut apprendre à s'asseoir, apprendre à écouter, à être au pied du maître, apprendre des notes, honorer la parole de Dieu, avoir cette attitude de révérence-là pour que Dieu puisse vous parler davantage. Donc, il faut avoir la bonne posture quand vous commencez. Plus la voix de Dieu va se faire connaître à vous, qu'elle va vous être révélée, etc. au travers de la méditation. Quand vous allez même être en mouvement, vous allez être capable de recevoir le message de Dieu et d'entendre sa voix. Même si vous êtes en mouvement, bien en déplacement, Dieu peut vous donner de la nourriture solide à ce moment-là. Parce que vous avez développé une attitude d'honneur, parce que vous êtes suffisamment mature pour recevoir ça dans la posture dans laquelle vous vous trouvez. Néanmoins, comme je le disais tantôt, toutes les nourritures ne se mangent pas en étant en mouvement. Si vous avez vraiment besoin d'une nourriture solide, vous savez, vous constatez dans votre esprit que Dieu a besoin de vous parler, il faut apprendre à s'asseoir. Même si vous pensez que vous êtes expérimenté dans la méditation, faut pas commencer à développer une certaine attitude d'orgueil. Ça vraiment, je tiens à le repréciser. Souvent tu te dis, ah j'ai déjà lu ça, j'ai déjà ci, j'ai déjà ça, je connais ci, je connais ça. Écoutez, l'orgueil précède la chute. C'est la meilleure posture pour régresser. Il faut avoir une attitude d'humilité, d'honneur quand vous lisez la parole de Dieu, même si c'est un message que vous avez déjà lu, même si vous pensez être assez mature, même si ça fait plusieurs années que vous avez lu la Bible 5 fois au complet. Il faut avoir toujours cette attitude de révérence vis-à-vis de la parole de Dieu, d'humilité, d'honneur vis-à-vis de la parole de Dieu pour recevoir davantage de révélations. Sinon, vous allez raréfier la fréquence à laquelle vous allez recevoir des paroles de Dieu, à laquelle Dieu va se révéler à vous, à laquelle Dieu va vous parler. Donc ne méprisez pas la parole de Dieu. Fait que voilà, ça résume en tant que tel ma pensée sur le sujet, la posture à avoir quand on veut méditer la parole de Dieu. S'il y a une chose que je veux que tu retiennes, c'est que toutes les nourritures ne se mangent pas en étant en mouvement. Il faut apprendre à se discipliner, il faut discipliner sa chair, il faut discipliner son âme aussi. Parce que l'âme, souvent, n'a pas envie de méditer non plus. La chair, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a faim, parce que si elle veut faire d'autres choses, etc. Mais l'âme aussi, parce qu'elle est triste, peut-être parce qu'elle a ses émotions qu'elle ressent, etc. peut ne pas vouloir méditer. Donc, il faut apprendre à se discipliner pour méditer la parole de Dieu. Ce sont des choses qu'on apprend. Voilà. Peut-être qu'une autre vidéo sur le sujet de la discipline pourrait être pertinente. Et plus je parle, plus ça me donne des idées. Je bénis le Seigneur pour ça. Je suis contente d'avoir passé ce temps avec toi et j'espère que la vidéo t'a béni, que ça t'a donné une réponse par rapport aux questions peut-être que tu pouvais avoir. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est pas recommandé? Écoute, sens-toi libre dans le Seigneur. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, va te donner la conviction. Mais j'espère que au moins cette vidéo te donne un petit cadre où est-ce que tu vas t'évaluer toi-même, non seulement en fonction de ton niveau de maturité, ton niveau d'honneur vis-à-vis du Seigneur, ton niveau d'humilité, mais aussi au niveau du type de nourriture que tu manges, au niveau de ton écoute aussi de la voix de Dieu. Ce sont tous des concepts qui sont rattachés justement à la posture et puis on l'a élaboré assez longuement ensemble. Donc très contente d'avoir fait cette vidéo, on va prier puis on va se laisser.
Voilà. Merci papa pour cette vidéo. Je suis vraiment contente de l'avoir fait aussi. Je prie pour qu'elle puisse bénir quelqu'un qui se posait des questions justement à ce sujet-là. Que ce soit vraiment une réponse pour mon frère, pour ma sœur et que tu nous apprennes tous, Père, à vraiment honorer ta parole, à toujours avoir cette attitude d'humilité vis-à-vis de ta parole. Merci de ce que c'est toi qui nous apprends la discipline de nous asseoir pour être à tes pieds, pour t'écouter, pour recevoir tes instructions, tes indications et des révélations venant de toi pour nos propres vies, mais aussi qui peuvent sauver les personnes autour de nous. Merci Père de ce que c'est toi qui vraiment viens purifier nos cœurs, viens renouveler nos pensées et tu nous donnes vraiment de nous asseoir à tes pieds pour t'écouter, comme Marie qui a choisi la bonne part. Ah, Sharabraye Saint-Terebros. Merci Père parce que c'est toi qui me donne encore cette image. Alors que Marthe manquait vraiment de s'asseoir à tes pieds pour écouter, Marie a choisi la bonne part parce qu'elle était assise à tes pieds. Merci Père parce que tu nous apprends à faire la distinction, la différence, Seigneur, entre ce qui est important et de ce qui est un peu moins important. Merci Père pour le reste de cette journée. Merci pour cette soirée. Merci pour mon frère dans ses activités. Bénis-le. Merci pour tout ce que tu fais au travers de cette chaîne YouTube. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Wow. Et vraiment, le Saint-Esprit, il parle. Hein. Même dans la prière, là, le Saint-Esprit me rappelait effectivement l'histoire de Marthe et Marie. C'est-à-dire, pendant que Marthe était occupée, sûrement qu'elle était là quand même dans l'entourage, elle entendait Jésus parler, mais au loin, mais elle faisait des activités. Alors que Marie, elle était assise. Tu vois? 2 salles, 2 ambiances. C'est pas le même niveau de bonne part. C'est pas le même niveau de portion. Marie a eu une portion que Marthe n'a pas pu avoir. Et sa portion qu'elle a eue ne lui sera pas ôtée. Tu vois? Hein? Attends, on dirait que je vais refaire la vidéo. Je vais refaire la vidéo. En tout cas, je laisse le Saint-Esprit continuer à te parler, à t'instruire, à t'éduquer sur le sujet. Sois béni, passe une agréable journée, soirée, peu importe le moment où est-ce que tu regardes la vidéo. Que le Saint-Esprit t'aide à avoir la bonne posture pour écouter la parole du Seigneur. On se revoit dans une prochaine vidéo. N'oublie pas, mets tes commentaires. Si tu as des questions, n'hésite pas. Like la vidéo si tu as aimé le contenu. Abonne-toi et partage à quelqu'un pour faire du bien à ton frère ou à ta sœur. Sois béni. Peace.